Salut, c'est Daphné, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du DPE. Alors, cette vidéo va être un petit peu plus tournée côté technique plutôt que conseil, mais c'est important de savoir le DPE, à quoi ça sert, ce qu'il en est, quels vont être les changements à venir et qu'est-ce que ça va impacter. Alors le DPE, c'est tout simplement un document qui renseigne sur la consommation énergétique et le taux d'émission de CO2 de ton logement. C'est son thermomètre d'efficacité énergétique. Il a toujours été obligatoire quand tu veux faire une vente ou quand tu veux faire une mise en location de donner ce document soit au futur vendeur, soit au locataire. Mais depuis le 1er juillet 2021, il est devenu opposable. C'est-à-dire, imagine que tu achètes un appartement catégorie E, on va voir ensuite à quoi ça correspond, et après la vente, tu te rends compte qu'il n'est pas E, qu'il est F, et le fait d'être F, ça t'empêche à faire ce que tu veux. Et bien donc depuis le 1er juillet 2021, tu peux te retourner contre le vendeur pour mauvaise information. Alors chaque appartement est noté de A à G. A étant pour les logements les plus économes, ceux qui ont une plus basse consommation énergétique, et G pour les logements les moins économes. On les appelle les logements énergivores. En fait, ils bouffent de l'énergie. Les deux dernières notes, F et G, on les appelle aussi les passoires thermiques. En fait, elles font fuir l'énergie du logement. Les logements E et D, même s'ils ne sont pas considérés comme des passoires thermiques, ils sont quand même peu économes en énergie. Et ils représentent la moitié des logements en France. Pour les catégories F et G, les passoires thermiques, donc, je vais faire un portrait robot pour dire à peu près où on trouve ces logements. Et ensuite, je vous dirai les changements qui vont arriver dans les prochaines années pour cette catégorie. Alors, il y a plus de maisons individuelles ayant cette note que les logements collectifs. 18,4% en individuel contre 14,7% en collectif. Les logements occupés par les locataires sont légèrement plus énergivores que ceux occupés par les propriétaires. 23% contre 17%. On retrouve aussi plus de logements notés F dans le parc privé que dans le parc social, avec 18,7% dans le privé et seulement 7% dans le parc social. Ensuite, sans surprise, il y a une très forte corrélation avec l'année de construction. La majorité des passoires thermiques sont construites avant 1949. Au niveau de la taille du logement, les plus mal notés sont ceux entre 30 et 60 mètres carrés. L'axe horizontal du graphique correspond à la note de DPE et l'axe vertical correspond au pourcentage dans chacune de ces notes des logements selon leur superficie. On retrouve également ces logements dans les départements ruraux et montagneux plutôt que sur les littoraux. On voit sur la carte que les départements qui sont plus foncés sont ceux qui ont le plus de logements notés F et G. Voilà un peu pour le portrait robot de ces passoires thermiques. Pourquoi agir dessus ? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est qu'un logement qui laisse passer l'énergie en demandera donc plus en retour. Donc les factures seront plus élevées. Le chauffage représente 67% de nos factures, l'électricité et l'eau sanitaire 25%. Alors que baisser le chauffage de 1 degré permettrait 7% d'économie d'énergie en moyenne. Avoir un logement économe en énergie l'est aussi économiquement. Et la deuxième raison concerne ces fameuses passoires thermiques. Il va y avoir de grands changements sur les orientations de la politique de rénovation énergétique, dont l'interdiction de la mise en location des logements notés F et G. En 2022, les appartements notés G ne pourront plus être mis en location. Et il sera rejoint par les logements de catégorie F en 2028. Alors cette réglementation est rentrée en vigueur le 1er juin 2021. Alors quel changement pour les DPE existants qui sont normalement valides pendant 10 ans ? La validité a juste été réduite. Les DPE qui ont été réalisés entre début 2013 et fin 2017 seront valides jusqu'à fin 2022. Et les nouveaux DPE faits entre début 2018 et juillet 2021 auront une validité jusqu'à fin 2024. Voilà pour le devenir des DPE actuels. Alors, quel devenir pour les logements notés F et G ? Si leurs propriétaires veulent les garder et veulent toujours les louer, ils vont devoir réaliser des travaux de rénovation énergétique. Et pour ça, l'État a prévu des aides, parce que ces travaux ont un coût. Les trois piliers d'une rénovation énergétique sont l'isolation, la ventilation et le chauffage. Pour l'isolation, on retrouve la toiture qui représente 30% de la perte énergétique du logement. Ensuite, il y a 25% pour les murs,
20% pour le renouvellement d'air, 13% pour les parois vitrées, 7% pour le sol et 5% pour les ponts thermiques. La ventilation peut perdre 20 à 25% de la capacité énergétique. Et pour le chauffage, ceux à éviter sont ceux générés par des énergies fossiles comme la chaudière au fioul. C'est une énergie chère et polluante qui tend à disparaître, puisqu'en 2022, des nouvelles règles viendront interdire l'installation d'une chaudière à fioul, que ça soit pour une nouvelle construction ou pour un remplacement tout simplement d'une ancienne. Alors au lieu de refaire des travaux et de réinstaller tout un système de chauffage, pour ceux qui veulent changer leur chaudière au fioul, ils pourront en prendre une à très haute performance énergétique. Ça va être les nouvelles chaudières, les THPE. Sinon, il existe d'autres types de chauffage, comme les chaudières au gaz, dont les nouveaux modèles sont de plus en plus performants. Se chauffer au bois en chaudière ou en poêle à granulés, c'est très économique parce que c'est programmable. Ou bien, il y a d'autres types de chauffage plus chers à l'installation, qui sont les pompes à chaleur. C'est un système de chauffage qui est très écologique et économique au quotidien. Mais les pièces et la réparation restent chères. Alors si tu n'es pas dans une catégorie A, B et C, ces travaux sont nécessaires. Et ils vont même devenir obligatoires pour les deux dernières catégories. Alors comme l'État prend une politique de rénovation énergétique, elle met en place des aides pour aider les propriétaires à rendre leur logement plus économe. Je vais les expliquer succinctement. Le but, ce n'est pas de les détailler avec toutes les conditions et toutes les offres. C'est juste pour te donner des pistes de recherche si tu veux aller plus loin et si une te semble pertinente. Je mettrai en description les liens du site service public de chacune de ces aides. Alors la première aide, c'est MaPrimeRénov'. Si tu es propriétaire occupant de ton logement et qu'il a été bâti depuis plus de 2 ans, tu peux demander cette aide pour faire des travaux d'isolation ou d'équipement. Alors il y a une liste détaillée pour expliquer tous les équipements qui rentrent dans cette aide. Tu pourras aller la voir sur le site service public, le lien est dans la description. Et le montant de l'aide dépendra de ton profil et de tes ressources. Tu seras rangé en 4 catégories. 4 catégories de couleurs. Oui, ils ont rangé par couleur. La deuxième aide, c'est l'éco-prêt à taux zéro. Il te permet d'emprunter de l'argent pour réaliser des travaux d'isolation ou d'installation d'équipement à taux zéro. Les montants peuvent aller jusqu'à 30 000 €. Ce prêt est accordé à tous les propriétaires, qu'ils soient propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs. Mais la condition, c'est que les travaux doivent être réalisés par une entreprise RGE. Ce sont des entreprises labellisées dans la rénovation énergétique. Et le logement doit être bâti depuis plus de 2 ans. Il existait aussi une aide appelée le site, qui n'existe plus maintenant, mais j'en parle parce que si tu as eu des dépenses payées en 2020 et tu as gardé le justificatif, tu peux te faire rembourser jusqu'à 75% de la valeur. Ensuite, il y a le dispositif CE, le certificat d'économie d'énergie. Il permet aux fournisseurs de proposer des aides financières aux particuliers pour financer partiellement ou totalement leurs travaux d'économie d'énergie, que ce soit pour l'isolation ou pour les équipements de chauffage. Et là, peu importe la qualité de l'habitant, que ce soit pour un propriétaire occupant, que ce soit pour un locataire, du moment que le logement a été bâti depuis plus de 2 ans. Une autre aide pour les propriétaires qui ont envie de mettre leurs biens en location ensuite, c'est le dispositif de Normandie. En fait, si tu fais des travaux et qui représentent 25% du prix et en échange tu as un gain de 30% d'économie d'énergie, alors tu pourras bénéficier d'une réduction d'impôt. Et plus tu mettras ton bien en location longtemps, 6, 9 ou 12 ans, plus la réduction d'impôt sera élevée. Pour les revenus dits modestes ou très modestes, il existe aussi des aides, comme par exemple le programme Habiter mieux, mis en place par l'Agence nationale de l'habitat. Elle va financer l'ensemble des travaux de rénovation énergétique pour un gain énergétique de 35%. Les conditions, c'est que le logement devra être la résidence principale pendant au moins 6 ans du propriétaire qui a demandé l'aide et les travaux doivent être supervisés par un opérateur conseil pendant toute leur durée. Il y a aussi le chèque énergie qui est envoyé automatiquement pour ceux qui ont des revenus fiscaux de référence inférieurs à 10 800 et quelques. Et il est tout simplement pour les dépenses énergétiques, pour les factures ou pour l'achat de combustible. Ceux qui ont des revenus de référence bas peuvent aussi bénéficier d'une exonération de taxes foncières. Tu peux aussi aller vérifier sur le site de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement,
si les collectivités locales offrent des aides pour les travaux. Je te mets le lien dans la description. Ensuite, il existe plusieurs types de prêts visant à améliorer l'habitat, comme par exemple l'Action Logement, les distributeurs d'énergie, les LDD ou accession sociale. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines et à me suivre sur Insta, je mets le lien dans la description. Et en attendant, je te dis à tout de suite si tu cliques sur une des vidéos en bas et sinon à bientôt dans une nouvelle vidéo.